On se rend d'abord sur la pointe est de l'île d'Orléans. La municipalité de Saint-François travaille actuellement sur un projet de drapeau, une démarche à laquelle ont contribué plusieurs citoyens, comme nous l'explique la mairesse Lina Labbé et le directeur Marco Langlois, qui nous parle également des éléments identitaires qu'on retrouve sur le dit drapeau. Alors, le drapeau, je pourrais vous dire que l'idée devient de notre directeur général, M. Marco Langlois. C'est lui qui a amené l'idée. Je vous dirais, ça fait presque 2 ans certains, mais étant donné que la pandémie, bien là, ça a retardé un peu le projet. Moi, j'avais demandé à Marco d'attendre un peu parce qu'on avait d'autres projets à faire avant ce drapeau-là. Je trouvais l'idée bonne. Je pourrais vous dire que même lui, il avait fait un genre de petit graphique qu'il a mis sur son bureau, puis il était là, puis les gens le voyaient. Puis après, à un moment donné, on a décidé, on a dit, regarde, on va enclencher le processus, puis on va regarder ce qu'on peut faire avec le drapeau. Parlez-moi justement de l'importance du drapeau. Pourquoi on a besoin de ça à Saint-François, de l'île d'Orléans? Bien, je pense que le sentiment d'appartenance, la valorisation pour les citoyens qui sentent qu'ils font partie d'une belle municipalité. On a déjà notre logo, nos armoiries. Là, on est rendu à l'étape du drapeau. Situez-nous justement dans les prochaines étapes. Qu'est-ce qui reste à réaliser là, pour que ça soit concrétisé? Je vous dirais qu'il reste... depuis 1 an, on va essayer de faire une rencontre avec nos citoyens. J'en avais déjà parlé à la télévision d'ici, dans une autre entrevue. On voudrait rencontrer l'ensemble de nos citoyens pour leur parler de ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer encore la municipalité. Et puis, on ferait en même temps le lancement du drapeau. Pour ce qui en est de la conception et tout du processus, je pense que je vais laisser la parole à M. Langlois. Puis je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir pour parler de notre drapeau. Monsieur Langlois, qu'est-ce que ça représente, le drapeau? Est-ce que c'est des éléments caractéristiques de la municipalité? Oui, bien en fait, comme Mme Labbé vous a dit, oui, c'est une idée que j'ai au départ, mais le conseil ensuite a décidé de mettre un vrai comité sur pied. Et à ce moment-là, on s'est entouré de personnes compétentes qui pouvaient m'aider, qui pouvaient aider à mettre cette idée-là, à l'amener plus loin. Donc, on a M. Pierre Pruneau qui nous a aidés sur le comité, qui, lui, a fait toute sa carrière comme professeur d'histoire, c'est un passionné. Donc, il nous a aidés là-dessus. Et il y a le conseiller au siège numéro 4, M. Gaston Bocage, qui, lui, c'est 50 ans dans le domaine de l'imprimerie. Donc, j'avais 2 experts pour aider à partir de cette idée-là, puis à faire quelque chose de plus concret. Évidemment, quand on crée un drapeau pour une municipalité, bien, le truc, c'est de regarder ce qui se fait autour, des municipalités autour. Et j'avouerais qu'un des drapeaux qui m'a inspiré beaucoup au départ, c'est celui de la Ville de Québec, où ils ont pris un élément de leur armoirie et ils l'ont intégré dans un drapeau. Et c'est ce qu'on a fait pour le nôtre. Le nom qu'on lui donne, c'est Pointe de terre fertile qui avance dans l'estuaire, parce que l'eau commence à être salée à partir de Saint-François. Géographiquement, bien, c'est la pointe est de l'île. Et c'est donc ce que ça représente. Le bleu représente l'estuaire de Saint-Laurent, le fleuve. Le vert, bien, c'est les terres fertiles. Et l'or, bien, ça représente notre grève, notre rive. La maison, ça vient directement de nos armoiries. Et l'arbre, en fait, c'est pas un arbre, c'est ce qui distingue chaque municipalité un peu de l'île, un petit peu sa particularité en fait culture. Et ce qui nous distingue des autres municipalités, c'est la culture du poireau. Okay. Donc, dans notre logo, il y a un poireau stylisé qu'on a grossi un petit peu. On en a fait comme un arbre, mais ça reste à la base un poireau. Et ce qui est particulier pour Saint-François, c'est que, historiquement, les 2 îles au large de Saint-François, l'île Madame et l'île Aureau, font partie du territoire de Saint-François, d'où les deux ellipses qu'on a ajoutées. Alors, c'est simplement ça. On avait des règles héraldiques à suivre. Il y a des couleurs, des choses. On ne peut pas mettre de texte, on ne peut pas refaire. Donc, on a essayé de respecter au maximum les règles, de faire quelque chose facilement reconnaissable et que les gens puissent se l'approprier et ensuite l'expliquer aux gens. Bien justement, est-ce que le drapeau interpelle les citoyens de Saint-François? Bien, écoutez, le conseil avait ça. Au départ, c'était d'impliquer les gens pour avoir leur idée. C'est sûr qu'on ne peut pas partir un projet comme ça et faire une espèce de concours parce qu'il y a trop de règles à respecter. Sauf qu'une fois le comité, notre projet sur pied, on l'a lancé sur le site Internet. On en a parlé dans le journal Autour de l'île. Maintenant, vous venez nous en parler. Et on l'a mis sur la page Facebook. Et pour demander aux gens de nous passer des commentaires, de nous poser des questions s'il y avait quelque chose.
Et on a quand même une bonne réponse parce qu'on est une population entre 5 et 600 et on a déjà 535 personnes là, qui ont pris le temps d'aller voir le projet. Il y a des gens qui m'ont passé des commentaires comme quoi ils le trouvaient très beau. Donc, pour l'instant, ça va bien. Va rester ensuite l'adoption officielle avant qu'on le laisse une première fois sur le mât là, qui est prévu à cet effet-là à la mairie. Normalement, on s'attend à faire le dépôt du projet de règlement pour l'adoption du drapeau en avril, pour l'adoption en mai, qui permettrait, si la COVID nous permet, de faire une fête des voisins comme on fait, ce qui est une tradition à Saint-François, on fait ça au début juin normalement. Si on pouvait enfin récupérer un petit peu de normalité et faire notre fête des voisins en juin 2021, ce serait l'occasion de le hisser dans son mât pour la première fois. Parce que là, on le retrouve à l'hôtel de ville, mais l'objectif, c'est de le retrouver un petit peu partout. Oui, ceux qui le veulent. Nous, dans le fond, et c'est ça qui est avantageux dans un projet comme celui-là, c'est qu'il est à peu près à coût nul. Le seul investissement qu'on a fait, c'est de faire l'impression grandeur nature pour le présenter aux gens. Puis ensuite, bien, c'est sûr que quand on va faire payer celui qu'on fait faire pour installer sur notre hôtel de ville, mais les gens qui vont le vouloir, bien, on va en faire quelques exemplaires, puis on va les vendre simplement au prix coûtant. Le but, c'est pas de faire des sous avec ça, c'est d'essayer qu'ils se retrouvent un peu partout. Éventuellement, là, je ne vais pas parler à Mme Labbé ni au conseil, mais le but, ce serait éventuellement d'ajouter un mât aussi au parc de la Tour du Nordais pour pouvoir hisser le drapeau qui représente la municipalité, pour vraiment montrer aussi que ce n'est plus une halte routière provinciale, que c'est un parc municipal qui appartient à Saint-François. C'est important aussi de démontrer notre sentiment d'appartenance. C'est vrai aussi pour une municipalité comme Saint-François de l'Île-d'Orléans. Oui, on travaille bien avec nos voisins, mais on est fiers d'être chez nous. On est fiers de dire qu'on vient de Saint-François. On aime beaucoup nos voisins de Sainte-Famille, Saint-Pierre, Sainte-Pétronille, Saint-Laurent, Saint-Jean, mais comme eux, on est bien fiers de dire qu'on est bien fiers de notre municipalité. Donc, c'est une façon, je pense, de le démontrer.